Seigneur, nous te bénissons ce soir. Et nous voulons, Seigneur, ta présence au milieu de nous. Nous voulons ta présence, Seigneur, dans cette situation. Seigneur, nous te disons merci pour la vie que tu nous accordes. Et Seigneur, au travers de ce chant, nous voulons témoigner de ta toute-puissance, de ce que tu es le chef de notre foi, tu es le chef de nos vies. Béni sois-tu, alléluia. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Nous chantons le chant des victoires, le numéro 249. Alléluia. Alléluia. Et nous le redisons. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, puis j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Tes ennemis dans l'ombre rieront autour de moi. Accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oui, chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, l'obscurité des froids, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Alléluia. Seigneur, comme David pouvait le dire, mes ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi. Et que ferais-je sans toi, Seigneur? Alléluia. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de toi. Et chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès
de moi. Oh, l'Emmanuel de nos vies, ce Dieu-là qui est présent, celui-là qui est autour de nous, celui-là, lui, qui combat pour nous. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Nous sommes venus pour t'adorer. Merci d'être au milieu de nous et merci pour ta parole. C'est elle qui nous fait du bien dans les moments difficiles et qui nous révèle ta volonté. Nous prions que ce soir, tu nous parles. Tu parles à ton peuple, tu parles au cœur de chacun de nous. Et donne-nous de saisir ta parole et l'appliquer à notre vie. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers invités, nous voulons vous saluer dans le précieux et dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons vous dire merci de nous suivre depuis notre page Facebook. Et nous sommes ce soir à notre rencontre, à notre réunion du soir, du mardi. Et il est l'heure d'écouter la parole de Dieu. Nous vous invitons à prendre vos Bibles dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 24. Le chapitre 24 du verset 13 à 16. Et puis du verset 28 à 35. Il est dit, à partir du verset 13, « Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Verset 28, il est dit, « Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment il l'avait reconnu au moment où il rompit le pain. Amen. Nous voulons ta présence, c'est le thème dont nous voulons parler ce soir. Et à travers ce thème, nous voulons inviter le peuple de Dieu, les frères et sœurs qui nous suivent, qui nous écoutent, à désirer, à aspirer à la présence de Dieu en ces temps qui sont les derniers. Il faut le dire, Luc, qui est auteur de cet évangile, présente ici le récit du voyage de 2 disciples de Jésus sur Emmaüs. Au cours de ce voyage, Jésus, qui était ressuscité, vient se joindre à eux sans qu'ils ne le reconnaissent. Et dans les échanges, ses disciples, intéressés par les paroles de Jésus, et voyant la nuit approcher, lui disent, « Reste avec nous. » Les disciples disent à Jésus, « Reste avec nous. » Par cette expression, ils voulaient la solution à leur problème, qui était le fait d'avoir un compagnon avec eux, un compagnon pour les aider, un compagnon pour les comprendre, un compagnon pour les fortifier, pour les consoler. Bien-aimés frères et sœurs, en ces temps qui sont difficiles, nous avons besoin d'un compagnon sûr. Un compagnon qui puisse faire route avec nous dans ce monde bouleversé, détruit, dévasté par le péché. Nous avons besoin d'un compagnon qui puisse nous accorder la sécurité. Nous avons besoin d'un compagnon qui puisse nous aider, nous comprendre et nous consoler dans la détresse.
Et ce compagnon, ce n'est autre que la personne de notre Seigneur Jésus. Et c'est pourquoi nous disons, à travers ce thème, nous voulons ta présence. Les disciples ont dit, reste avec nous. Reste avec nous. C'est pourquoi nous disons, nous voulons ta présence. Nous voulons ta présence, Seigneur. Dans quel état étaient ces disciples lorsqu'ils parlaient à Jésus? Lorsqu'ils ont dit au Seigneur, reste avec nous, quel était l'état moral de ces disciples? L'état dans lequel ils se trouvaient. Et deuxièmement, lorsque Jésus est resté avec eux, qu'est-ce qu'il leur a apporté? Qu'est-ce que la présence de Jésus leur a apporté? Ce sont ces deux questions qui feront l'objet de notre préoccupation tout au long de cette prédication. Le premier point, l'état dans lequel étaient les disciples. Les textes que nous avons lus mettent en évidence deux états bien particuliers. Le premier, c'est un état de désespoir, un état de tristesse, un état de détresse. Au verset 21, il est dit, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. En fait, Jésus était mort, mais il ne savait pas que Jésus était ressuscité. À cette époque, Israël était sous la domination de l'Empire romain. Et les Juifs, dans ce contexte de domination, étaient à la recherche, espéraient à la venue du Messie qui viendrait pour les délivrer de cette domination. Et Jésus est venu. Jésus a vécu avec eux et plusieurs ont cru en lui, plusieurs espéraient en lui. Ils espéraient que ce serait lui qui les délivrerait de cette domination romaine. Mais hélas, Jésus est mort et voilà depuis 3 jours, pas de nouvelles de sa personne. Et cette situation va plonger les disciples dans un état de désespoir, dans un état de tristesse, dans un état de découragement. C'est pourquoi ils disent au verset 21, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Le désespoir avait gagné les disciples. Le découragement avait gagné les disciples. Quand ils ont vu Jésus, tout au long de son ministère, marcher avec eux, travailler avec eux, faire des miracles, faire des prodiges, guérir des malades, ils croyaient à la personne de Jésus pour cette délivrance. Mais hélas, Jésus est mort et le désespoir s'est installé dans leur cœur. Quel désespoir et quelle tristesse, quel découragement. Bien de personnes dans notre monde sont aussi désespérées lorsque leur rêve n'est pas accompli. Bien de personnes ont des attentes qui ne sont pas satisfaites. Des attentes qui ne sont pas satisfaites. Des rêves qui sont brisés. Et plusieurs ont de ces rêves brisés. C'est pourquoi ils tombent dans le désespoir, dans la tristesse, dans la détresse, dans le découragement. Des rêves d'une guérison. L'attente d'une guérison, lorsqu'elle n'est pas satisfaite, c'est la tristesse. L'attente d'un enfantement, lorsque ce n'est pas réalisé, c'est la tristesse, c'est le désespoir. L'attente d'une libération, d'une délivrance, lorsque la vie est sous l'emprise des démons, lorsque la vie est malmenée, tourmentée par le péché, l'homme espère en une délivrance et il passe par toutes sortes de moyens, des féticheurs, des marabouts, pour être délivré. Mais malheureusement, c'est le désespoir quand ces choses ne sont pas accomplies. Et la parole de Dieu révèle en son sein bien de personnes qui étaient aussi dans ce désespoir. Dans le livre de Luc, le chapitre 7, du verset 11 à 13, il est question de la veuve de Naïn, une femme qui avait perdu son mari. Vous savez, en Israël, lorsque tu perds ton mari, tu es dans la catégorie des personnes qui sont considérées comme pauvres, les démunis. Une femme qui était veuve, elle était pauvre. L'homme qui était son espoir, qui était sa source de revenus, il n'était plus. Et son espoir était focalisé seulement en son fils, qui était son unique fils qu'elle avait. Mais celui-là aussi, la mort l'a fauché. Quel désespoir qu'il a gagné. Elle ne faisait que pleurer. Elle ne faisait que s'attrister. Elle ne faisait que pleurer. Parce que celui qui constituait son espoir,
son fils en qui elle avait mis tous ses rêves, placé tous ses rêves, son espoir venait d'être fauché par la mort. Cette femme était abattue, elle était dans le désespoir. Également, dans Jean, le chapitre 5, du verset 1 à 7, il est question du paralytique de la piscine de Bethesda. Jean nous dit qu'à cette piscine, il y avait plusieurs malades, des paralytiques, des boiteux, des lépreux, des aveugles, des hommes qui étaient dans la détresse, autour d'une piscine et qui attendaient que l'eau soit remuée pour y tomber afin de recevoir la guérison. Car nous dit la Bible, de temps en temps, un ange descendait, remuait l'eau et celui qui tombait le premier était guéri. Imaginez le grand monde de personnes qui étaient dans la détresse, dans le désespoir, dans la maladie. Et pour tomber dans la piscine, c'était une bataille, c'était une lutte. Cet homme, ce paralytique nous dit, la parole de Dieu, il était malade depuis 38 ans. Depuis 38 ans, il était malade, certainement couché au bord de cette piscine, attendant de voir cette eau remuer et se jeter. Mais lorsqu'il tente de se jeter, il y a un autre qui tombait avant lui. Le découragement. Et lorsque Jésus est venu, il lui a posé la question de savoir, veux-tu être guéri? Il a répondu, je n'ai personne. Je n'ai personne. Pour montrer sa déception, son désespoir, son découragement de ne pas être guéri et de n'avoir personne pour se jeter à l'eau. Plusieurs sont dans le désespoir, comme ses disciples l'ont été. La Bible dit, dans ce désespoir, les disciples vont quitter Jérusalem pour aller à Emmaüs. Et ce qui est bien, c'est qu'au cours de ce voyage, ils n'étaient pas seuls. Il y a une troisième personne qui s'est ajoutée. C'était la personne de notre Seigneur Jésus. Dans le désespoir, dans la détresse, dans le découragement, bien-aimés, on n'est pas seuls. Nous qui sommes enfants de Dieu, qui avons foi en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, qui avons cru dans le Seigneur Jésus-Christ, dans le désespoir, dans la tristesse, dans le découragement, nous ne sommes pas seuls. Jésus, notre Seigneur, fait route avec nous. Et c'est ce qu'il a dit au verset 15. Permettez que je le lise. Il est dit, au verset 15, « Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. » Dans leur désespoir, Jésus a fait route avec eux. Frères et sœurs, vous qui êtes désespérés, qui êtes déçus, sachez que Jésus est avec vous. Vous n'êtes pas seul dans votre désespoir. Vous n'êtes pas seul dans votre découragement. Vous n'êtes pas seul dans votre tristesse. Vous n'êtes pas seul dans vos situations difficiles. Notre Seigneur Jésus, il fait route avec vous. Il est avec vous. Il est avec vous. Comme il a été avec ses disciples, il a fait route avec eux jusqu'à ce qu'ils arrivent à Emmaüs. La parole de Dieu révèle des personnes qui, dans les moments difficiles, ont vu cette présence du Seigneur avec eux. Dans le livre de Daniel, le chapitre 3, du verset 1 à 30, il est question des compagnons de Daniel dans la fournaise ardente. Pour avoir désobéi à l'ordre du roi et refusant de se soumettre à l'idolâtrie, les compagnons de Daniel qui adoraient le Dieu Tout-Puissant vont être jetés dans une fournaise ardente. Mais gloire soit rendue à l'Éternel qui était avec eux par le biais de son ange et qui les a délivrés de ce feu ardent. Dans le livre de Luc, le chapitre 8, versets 22 à 25, il est question de la tempête apaisée, le voyage de Jésus avec ses disciples dans la barque. La Bible dit au cours de ce voyage, alors que Jésus dormait, il s'éleva une tempête sur la mer. Et les vents violents ont menacé la barque qui devait chavirer. Et les disciples ont commencé à craindre, à crier, au secours, au secours, au secours, au secours. Ils ont porté les regards vers le Seigneur. Jésus, sauve-nous. Jésus était avec eux dans la barque au cours de ce voyage. Dans la détresse, dans le tourbillon, dans le trouble, dans la tempête, le Seigneur était avec eux, il est intervenu.
Également Pierre, l'apôtre, dans Actes chapitre 12, lorsqu'il a été jeté en prison par le roi Hérode, qui ne cessait de persécuter l'Église. La Bible dit que dans la prison, alors que Pierre était ligoté, enchaîné, le Seigneur est descendu par le biais de son ange. Chers frères, chères sœurs, vous qui êtes dans le découragement, qui êtes dans le désespoir, sachez que vous n'êtes pas seul. Sachez que Jésus est avec vous. Et dans cette situation que nous vivons et à laquelle le monde entier est confronté aujourd'hui, la pandémie du coronavirus, nous ne sommes pas seuls. Jésus est avec nous dans ce combat. C'est pourquoi nous devons compter sur lui et placer notre confiance en sa personne. Jésus est tout puissant. Quelles que soient les réalités que nous connaissons, quelles que soient les adversités que nous connaissons, les réalités contraires auxquelles nous sommes confrontés, notre Seigneur, il fait route avec nous. Et c'est pourquoi nous devons placer notre confiance en sa personne. Le deuxième état dans lequel les disciples étaient, c'était un état d'aveuglement, au verset 16. Il est dit, permettez que je lise à partir du verset 15. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Verset 16. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. La Bible dit que pendant qu'ils étaient à table, du moins ça, l'ampleur du désespoir et du découragement les avait tellement aveuglés qu'ils ne pouvaient même pas voir que celui qui marchait avec eux, celui qui faisait route avec eux, c'était la personne de Jésus. Parce que pour eux, Jésus est mort, c'est fini. La résurrection dont il a parlé, ils ne la voient pas. Ils étaient dans le désespoir. Et c'est pourquoi leurs yeux étaient aveuglés, empêchés de voir, de reconnaître la personne de Jésus. Les problèmes nous aveuglent dans notre monde. Les difficultés nous empêchent de voir et de comprendre les bontés de Dieu. Les difficultés empêchent plusieurs de voir la toute-puissance de Dieu. Les difficultés empêchent plusieurs de voir que Jésus a remporté la victoire à la croix par sa mort et sa résurrection. Quand il y a les difficultés, quand il y a les problèmes, plusieurs ne savent à quel sens se vouer. Ils doutent même de la toute-puissance de Dieu. Ils doutent même que c'est Dieu qui est le Créateur et qui a tout pouvoir sur toutes choses. Le prophète Jean-Baptiste, dans Matthieu 11, versets 2 à 6, Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus, qui a reconnu que Jésus était le Messie et qui l'a baptisé, lorsqu'il était jeté en prison par Hérode, et dans sa prison, il entendait parler des œuvres de Jésus, les miracles qui étaient opérés, les guérisons qui étaient opérées, les délivrances. Il a envoyé ses disciples vers Jésus pour dire, « Es-tu celui qui doit venir ou bien devons-nous attendre encore un autre ?» Tellement qu'il était dans le désespoir, parce que pour lui, Jésus le délivrerait de la main d'Hérode. Alors que c'était lui qui avait baptisé Jésus. Alors que c'était lui qui a dit, « Je ne suis pas digne de délier la couronne de ses souliers. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Jean-Baptiste l'a dit. Des paroles fortes, des paroles vivantes. Mais dans la douleur, dans la difficulté, il s'est posé la question de savoir, avait demandé à Jésus, si c'est lui qui doit venir, ou bien devons-nous attendre un autre? Chers frères, chères sœurs, que les problèmes ne nous aveuglent pas. Notre Seigneur est avec nous. Et la parole de Dieu l'a démontré, il l'a déclaré dans bien des versets. Jésus même a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Quelle que soit l'ampleur du problème,
quelle que soit l'ampleur de la réalité que tu connais, à laquelle tu es confronté, quelle que soit l'ampleur de la maladie, quelle que soit l'ampleur de la difficulté, sache que Jésus est tout puissant. Sache que Jésus a toute autorité, il a tout pouvoir. Sache que Jésus est au-dessus de toutes choses et il est capable de te délivrer. Et c'est pourquoi tu dois porter tes regards sur lui. Lorsqu'ils ont reconnu que Jésus était avec eux, que c'était Jésus, qu'est-ce que la présence de Jésus leur a apporté? Frères et sœurs, la Bible dit, pendant qu'ils étaient à table, Jésus prit du pain, rendit grâce et le rompit. C'est en ce moment-là que les yeux des deux disciples s'ouvrirent et ils reconnurent que c'était Jésus qui était avec eux. Jésus qui a marché tout au long de leur vie avec eux. Et après sa résurrection, pendant ce voyage, Jésus qui a marché avec eux. C'est en ce moment bien précis que les yeux se sont ouverts et ils ont reconnu que c'était Jésus. Et à la suite de cela, ils sont retournés à Jérusalem. La présence de Jésus bien-aimé illumine notre intelligence, nous ouvre les yeux, elle illumine notre intelligence. Plusieurs ont l'intelligence obscurcie par le mal, par le péché. Plusieurs ont l'intelligence obscurcie par le mal, par le péché. Et à cause du péché, on ne peut pas voir la gloire de Dieu. À cause du péché, on ne peut pas voir la puissance de Dieu. À cause de Jésus, du moins à cause du péché, on ne peut pas rentrer dans la présence du Seigneur. Lorsque Jésus est là et que sa présence est avec nous, elle nous permet de comprendre les choses de Dieu. Elle nous ouvre les yeux sur les réalités spirituelles. La présence de Jésus leur aussi a apporté de l'assurance et de l'espoir. Au verset 34 et 35, il est dit, se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Verset 35, et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus. Bien-aimés, la présence de Jésus nous donne une nouvelle mentalité, mais elle nous redonne de l'assurance et de l'espoir. Ceux qui étaient désespérés, qui étaient dans un état de tristesse, un état de découragement, lorsque Jésus s'est révélé à eux et qu'ils ont reconnu que c'était lui, sa présence a changé leur mentalité. Ils avaient quitté Jérusalem pour partir à Emmaüs. Et d'Emmaüs, ils vont revenir à Jérusalem avec une nouvelle mentalité. Non pas la mentalité du désespoir, mais la mentalité de l'espoir, de l'assurance que Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité, bien-aimé. La présence de Jésus nous donne une nouvelle mentalité. La présence de Jésus nous redonne de l'espoir, nous redonne de l'assurance. L'espoir d'une guérison, là où il y a la maladie, là où il y a la déception. L'espoir de la liberté, de la délivrance, là où il y a l'esclavage du péché, là où il y a la captivité. La présence de Jésus nous donne l'espoir de la paix, de la tranquillité, là où il y a le trouble. Et enfin, la présence de Jésus nous donne la vie et le salut là où il y a la mort. Chers frères et sœurs, Jésus par sa présence nous apporte beaucoup de choses. Jésus par sa présence nous apporte le changement positif à tous les niveaux, au niveau moral, au niveau spirituel, au niveau social. Et c'est pourquoi, en ces temps de la fin, nous devons soupirer après la présence du Seigneur. Nous devons désirer dans notre cœur la présence de Dieu, la présence de Jéhovah. Nous devons être assoiffés de cette présence, car c'est elle qui nous apporte le changement à tous les niveaux. C'est la présence du Seigneur qui nous fait du bien. Ce n'est pas la présence des hommes politiques, ce n'est pas la présence des économistes, ce n'est même pas les moyens matériels, ni l'argent. Ces choses ne sont qu'éphémères. Mais ce qui est éternel, c'est la présence de Dieu. Et seule la présence du Seigneur
peut nous faire du bien et apporter le changement véritable dans notre vie. Au terme de notre message, nous disons que nous avons plus besoin de la présence du Seigneur que toute chose sur la terre. Car seule la présence du Seigneur apporte à l'homme le réconfort, la paix, la sécurité, le changement positif véritable sur tous les plans. Les temps que nous vivons sont très mauvais, bien-aimés. Et certains révèlent que nous sommes pleinement dans l'accomplissement de la prophétie de la fin des temps qui annonce le retour imminent de Jésus-Christ. Jésus, le Fils de Dieu, revient bientôt. Par conséquent, détournons-nous de nos péchés, détournons-nous de nos mauvaises voies, détournons-nous de nos mauvaises attitudes, de nos mauvaises actions, et tournons-nous davantage vers le Seigneur. Désirons fortement sa présence, afin que cette présence nous fasse du bien et nous apporte le salut. Que Dieu nous bénisse et que sa présence soit votre partage. Amen. Nous baissons les têtes et nous allons prier le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Gloire, gloire, gloire. Gloire à toi, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce, notre Père, notre Dieu. Merci pour ce message. Et merci pour la pensée que tu nous as communiquée. Seigneur, c'est ta présence qui nous fait du bien. C'est ta présence qui apporte le salut. Dans ce monde désespéré, dans ce monde attristé, dévasté par le péché, seule ta présence peut guérir les cœurs. Seule ta présence peut apporter le salut à l'humanité. C'est pourquoi nous levons nos regards vers toi. Seigneur, donne-nous de soupirer après ta présence. Donne-nous d'être assoiffés de ta présence. Donne à ton Église de tourner les regards vers toi et de désirer fortement ta présence. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Nous allons écouter ce cœur, j'ai soif de ta présence, et après quoi nous allons prier pour deux sujets. Ta présence, divin, chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre iront autour de moi, accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Oui, chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Voilà, nous disons merci aux bien-aimés. Par rapport à la parole de Dieu, nous allons prier pour deux sujets. Le premier, nous allons prier pour notre nation, notre Afrique, notre monde qui est dévasté par le mal. Notre monde, notre Afrique et notre nation qui sont malades, dévastés par le mal, dévastés par la maladie, dévastés par les forces du mal. Seule la présence de Dieu, la présence du Seigneur peut guérir notre nation, peut guérir notre Afrique, peut guérir notre monde. C'est pourquoi nous allons prier pour lui. Seigneur, viens, nous avons besoin de toi. Guéris notre monde au nom de Jésus. Nous voulons te bénir, notre Père, notre Dieu, pour ta parole qui nous révèle que c'est toi qui guéris le cœur de l'homme. C'est ta présence qui nous fait du bien. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le matériel, ce n'est pas le confort, mais c'est toi, Seigneur. C'est pourquoi dans cette nation dans laquelle nous trouvons, dans cette Afrique dans laquelle nous trouvons, dans ce monde dans lequel nous trouvons, où le péché ne fait que dévaster des vies, dévaster des nations, dévaster des foyers,
où le mal, les forces du mal ne font que détruire. Nous avons besoin de ta présence pour guérir notre monde, pour guérir notre Afrique, pour guérir notre nation. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, fais-le, manifeste-toi et donne gloire à ton nom. Et que tous les desseins des hommes méchants, que tous les desseins des forces du mal soient brisés au nom de Jésus-Christ. Merci de te signaler dans notre nation, dans notre Afrique et dans notre monde au nom de Jésus. Amen. Et le deuxième, nous allons prier pour que l'Église, les rachetés de Christ, les élus de Dieu, puissent désirer la présence du Seigneur en ces temps qui sont les derniers. Nous avons besoin d'être plus assoiffés de la présence de Dieu. Nous prions ensemble, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes dans les derniers temps. Et les signes qui annoncent ton retour se voient à l'œil nu. Nous voulons, en ces temps qui sont difficiles et qui révèlent que tu reviens bientôt, te prier pour ton Église, pour ton peuple, pour te racheter, ceux que tu as lavés par ton sang, le sang de l'agneau. Nous voulons te prier de nous aider, Seigneur, à avoir soif de ta présence, à désirer jour après jour ta présence dans notre vie, à éloigner nos cœurs du mal, à éloigner nos cœurs des choses éphémères, des choses temporaires, et de tourner nos regards, notre cœur vers toi. Viens, Seigneur, nous secourir. Viens nous aider à avoir soif de tes choses, des choses du ciel, des choses d'en haut, de ta présence, Seigneur. Fais-le, manifeste-toi, et que tout ce qui est nuisible dans nos vies soit détruit au nom de Jésus. Merci de le faire et merci de te signaler au nom de Jésus-Christ. Que toute la gloire te revienne. Amen. Voilà. Avant de passer aux annonces, je vais laisser encore le frère pour un dernier cantique. À toi la gloire pour ressusciter. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire pour ressusciter. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire au ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire au ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Nous disons merci aux bien-aimés. Voilà quelques rappels pour annonce. Nous voulons vous dire que Dieu voulant, le jeudi, nous serons encore là à la même heure. Vous pouvez nous suivre depuis notre page Facebook pour avoir les conseils du Seigneur. Nous voulons exhorter le peuple de Dieu à rester chacun chez lui à la maison et de continuer à prier pour notre nation, pour notre Afrique, pour notre monde, pour tous nos connaissances qui sont malades au stade primaire comme au stade avancé, afin que la présence de Dieu puisse les visiter et guérir notre vie. Que Dieu nous bénisse. La permanence ici au niveau de l'église est assurée tous les jours de 9h jusqu'à 18h. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier pour la fin. Seigneur, merci pour ce moment merveilleux que nous avons passé devant toi. Bénis chacun de nous et bénis ton peuple. Nous partons, sois avec nous au nom de Jésus. Amen. Notre espoir dans les combats, c'est Jésus le roi. Dans le ciel, notre avocat, le rocher de notre foi. Oui, notre espoir dans les combats, c'est Jésus le roi des rois. Dans le ciel, notre avocat,
le rocher de notre foi. Nous serons bien haïs ici-bas par les hommes, mais là-haut nous serons bien heureux. Alléluia. Nous serons bien critiqués ici-bas par les hommes, mais là-haut nous serons bien heureux. Amen, alléluia. Notre espoir dans les combats, c'est Jésus le roi des rois. Dans le ciel notre avocat, le rocher de notre foi. Oui, notre espoir dans les combats, c'est Jésus le roi des rois. Dans le ciel notre avocat, le rocher de notre foi.